ministère des hommes, je reprends les vidéos. Je vais faire une petite capsule sur 1 Corinthiens. Seigneur, je questionnais beaucoup le Seigneur ces temps-ci. Puis, je vais continuer à faire mon cours par moi-même sur, pour moi, en fin de compte, ma formation personnelle. Pour ce qui est des hommes, j'en ai parlé avec Carl aussi, j'ai eu son approbation. La manière qu'on va fonctionner, c'est qu'on va prendre un chapitre par rencontre, tout simplement, en résumé, avec quelques questions. On va se rencontrer. L'important, c'est qu'on parle de la parole de Dieu, qu'on s'édifie de façon très, très simple, mais ensemble. On a besoin de se rassembler, puis être ensemble, puis vaincre, gagner des combats aussi ensemble, entre frères et dans la prière. Donc, je vais juste dépeindre c'est quoi le contexte de 1 Corinthien. Ça, c'est l'introduction. Donc, c'est quand même long. Ce que je vais faire, long, c'est pas long, mais je veux dire, c'est pas un épître, là. Mais je vais juste le résumer. Vous allez voir que fort possiblement, au courant de ces épîtres-là, le Seigneur va vous parler. Moi, en tout cas, il m'a parlé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste l'introduction. C'était quoi? C'était qui, eux, un Corinthien? Qu'est-ce qui se passait là? Donc, je commence tout de suite. La première épître aux Corinthiens est écrite en 54-55 après Jésus-Christ. C'est une église très jeune. Elle a seulement 5 ans lorsque Paul commence à écrire à cette église. Il a écrit cette lettre-là lors de son 3e voyage missionnaire à Éphèse. Puis quand il écrit ça à Éphèse, il attend la Pentecôte. Juste voir le cœur de Paul, il attend la Pentecôte. Puis il dit, je vais attendre la Pentecôte parce qu'il y a une grande porte d'un accès efficace qui m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux, donc il voit une autre opportunité pour témoigner. Donc c'était un homme vraiment, vraiment passionné des âmes, Paul, et c'est un bon pasteur. Donc on peut prendre, je crois, des bonnes clés de Paul dans la parole de Dieu, dans le Corinthien. Paul a entendu parler des problèmes dans les Corinthiens par des collègues. Puis maintenant, c'est Apollo qui prie avec ça, dans le fond. C'est une façon de parler. Apollo, maintenant, qui enseigne, qui continue le travail que Paul a fait. Il continue à arroser le travail que Paul a fait. Donc, c'est le pasteur qui est là à ce moment-là. Mais dans cette église-là, regardez les problèmes qu'il y a. Il y a de l'inceste. Il y a de la négation de la résurrection. Il y en a qui croient que non, ça se peut pas qu'on ressuscite, ou la résurrection même de Jésus. Non, Jésus n'est pas ressuscité, c'est une finalité, c'est tout. Donc, une négation. Il y a des procès entre frères, ils s'amènent en cours, un et l'autre, au lieu de régler ça entre eux autres. Ils fréquentent des prostituées. Il y a de l'ascétisme. L'ascétisme, je m'étais noté, c'est sûr. L'ascétisme, c'est des gens qui vivent une religion isolée. C'est un petit peu, comme on pourrait dire aujourd'hui, des ermites. Ils se mêlent pas au monde, ils se gardent à l'extérieur. Ils vivent leur chrétienté, je dirais, leur relation avec le Seigneur, mais seuls, sans les hommes. Il y a une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne, parce que oui, on est libre en Christ. Le Seigneur a tout payé, il nous a tout donné. Il n'y a plus rien qui peut nous atteindre quand on reste en Christ, bien sûr, mais il y a une mauvaise compréhension et ça apporte beaucoup de choses négatives. Le rejet de la différenciation sexuelle, il y a du désordre lors des rencontres dans l'Église. Il y a de l'effervescence spirituelle. On se demande, c'est-tu possible qu'il y ait une unité dans cette Église-là? Il y a aussi des rangs sociaux. Vous voyez les défis qui font face à cette Église-là. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a vraiment, dans le fond, les riches se croient beaucoup plus
tout permis, je dirais. Même, ils croient que leur statut est beaucoup plus haut que les autres, sont plus importants. Les autres parce qu'ils ont de l'argent, tout simplement. Même lors des rencontres où ils sont supposés de partager, faire la Sainte Seine qu'on appelle, les riches mangent à satiété. Ils mangent beaucoup, là, énormément, là, comme des gloutons. Ils n'attendent pas les pauvres, ils n'attendent pas les esclaves qui étaient retenus par leur maître, qui arrivaient plus tard, qui n'avaient pas beaucoup de nourriture. Donc, il y a la Sainte Seine qui est supposée d'être fait dans l'unité, qui devrait représenter le corps de Christ. Nous avons toute la même espérance. Peu importe ton statut, peu importe d'où tu viens, nous avons toute la même espérance. Nous sommes unis à ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes un seul corps. Et c'est par la grâce. Si j'ai de l'argent, c'est par la grâce. Tout est par la grâce, en fin de compte. Si je suis sauvé, c'est par la grâce. Tout est par la grâce du Seigneur. Et ils négligent leurs frères, en fin de compte, malheureusement. Donc, je crois qu'on peut tirer aussi des leçons de ça. Point 4. Paul ne veut pas être payé. C'est son droit. Il pouvait être payé, mais il ne voulait même pas. Il faisait attention. À ce moment-là, il ne voulait pas être payé pour pas, justement, il parlait d'une occasion de chute pour eux. Il dit minime soit-elle, parce que c'est supposé être des détails. Parce que les croyants riches, de Corinthe sont frustrés contre lui. Parce qu'ils prennent mal la chose, parce que dans le temps, les pratiques, les philosophes, dans le fond, c'était comme des coutumes, puis les enseignants itinérants, comme Paul, dans le fond, c'est un missionnaire, c'est comme un enseignant itinérant du monde gréco-romain. Les Grecs et les Romains étaient payés pour leur enseignement ou soutenus financièrement par de riches mercenaires. C'est comme si moi j'ai de l'argent, donc je peux me payer un enseignant. Et lui, dans le fond, m'enseigne, et moi, plus que ton enseignant est crédible, d'un sens ou bien vu, plus que mon statut social monte, parce que j'en sais plus. Moi, je suis identifié à lui. Ah, il doit en connaître encore là. Lui, il est avec Paul, lui, il est avec l'autre. Vous comprenez? Donc, c'était malsain, en fin de compte, encore une fois. Puis Paul va dénoncer l'orgueil des riches. Parce qu'il dit, c'est pas en payant. Dieu ne fait pas... tu peux pas acheter ton salut, d'un sens. C'est pas en payant que tu vas avoir ton salut. Tu peux pas acheter Dieu. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, Dominique, combien il faut que je te paye pour aller au ciel? Non, il dit, pas moi. Il dit, combien il faut que je paye pour aller au ciel? Sa mentalité était, bien sûr, comme c'est facile aujourd'hui de penser ce que je mérite, ce que je paye, et tout est achetable, mais le salut n'est pas achetable, c'est gratuit, c'est un don gratuit. Jésus a tout fait pour nous, tout simplement. Et je lui avais bien sûr répondu, t'as rien à faire, tout comme moi, juste à l'accepter, c'est la foi, mon ami, et Dieu te donne gratuitement. Ton Père est riche déjà, il n'a pas besoin de rien, de ce qu'il possède déjà. Il veut pas, il veut ton cœur, il veut ta volonté. Il y a des tensions aussi entre les Corinthiens et Paul, justement à cause que Paul veut pas être payé. Et on commence à se dissocier de Paul. Et on s'associe beaucoup plus à Apollo à ce moment-là, parce qu'Apollo est très éloquent, c'est un bon preacher, c'est un bon prédicateur d'un sens, il est entraînant et tout ça. Donc, les deux sont vraiment, vraiment différents, Paul et lui. Et là, on l'accuse d'être un faible parce qu'il prend pas l'argent. Ou, puis, il y en a dans l'Église qui sont contre lui, qui parlent contre lui. On appelle ça de la médisance aussi. Donc, c'est ça. Donc, on peut voir un petit peu d'idolâtrie à ce moment-là. Il y en a même qui vont s'identifier. C'était dans la culture de s'identifier à des idoles ou à des gens, comme je disais tantôt. Il y en a qui disaient, moi je suis de Paul. Il y en a d'autres qui disaient, moi je suis d'Apollo. Il y en a d'autres qui disaient que je suis de Pierre. Donc Pierre a dû aller faire un séjour aussi là-bas pour enseigner, fort possible. Et il y en a qui disaient, je suis de Christ. Donc, vous voyez dans le fond, écoutez,
il y avait une mauvaise compréhension tout simplement. Donc, pas leur venir placer ça plus tard. Il y a de la tension de spiritualisme aussi au sein de cette église-là. Les Corinthiens avaient de la misère à se dissocier de leur ancienne vie. C'est comme si, nous aussi, c'est la même chose. Hein? Il y a le vieil homme, des fois le vieil homme, il ressort, puis non, maintenant j'ai une nouvelle identité, il y a un nouvel objectif, je suis sauvé en Jésus, je dois revêtir la sainteté que Dieu me donne, je dois m'identifier, je suis un fils de Dieu, j'ai une valeur. Donc, est-ce qu'un fils de Dieu ferait ce genre de choses? Est-ce qu'un fils de Dieu ferait ce genre de choses? Est-ce que celui qui sert un père qui est saint devrait se tenir à cet endroit-là? Donc, revêtir. Et eux restaient encore dans les plaisirs de la corruption. Le spiritualiste, en fin de compte, c'est comme... les Corinthiens pensaient qu'ils possédaient déjà l'esprit, l'essentiel de la réalité à venir. Leur espoir, dans le fond, était non de revêtir, comme je disais, le corps de résurrection, mais de se dévêtir, de devenir totalement spirituel. Dans le fond, c'est comme si, moins que je m'associe à mon corps, plus je suis spirituel, plus je m'élève en fin de compte. C'est une grande pensée des Grecs, ça. Donc, le corps était comme neutre à ce moment-là. Ce que le corps faisait, ça valait pas grand-chose. Donc, c'est pour ça, c'était pas pour eux, fréquenter une prostituée ou te faire du mal là, sur la terre, ça change rien. En autant que mon âme est en train de monter, ma spiritualité. Non, ça, je néglige ça à fond, je donne même pas d'importance. Donc, si je donne pas d'importance, je suis encore plus spirituel, mais au contraire, ça crée beaucoup de problèmes, comme qu'on peut voir. Il y a un problème à la fin de l'épître, ce qui est bien, parce que vous savez, quand on a des difficultés, quand on est un petit peu comme les Corinthiens, où il reste des choses dans notre vie. C'est souvent parce que on ne connaît pas assez bien Dieu. Il y a quelque chose, faute de connaissance, mon peuple périt. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi encore de la sainteté de Dieu. Et il faut demander au Seigneur vraiment qu'il vienne nous révéler. Et on doit se repentir, vraiment, faire confiance. Seigneur, viens prendre cette mauvaise habitude que j'ai. Et montre-moi le droit chemin, Seigneur Dieu. Fais-le. Transforme mon corps. Comme Samuel, on a une prêche en fin de semaine. Saül, excusez-moi. Samuel, en fin de compte, quand il a prié pour Saül, mais que je te donnerai un cœur nouveau. C'est une prière que je prie depuis des années. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Je sais, Seigneur, que tu peux changer des choses. Je sais que tu peux changer des choses. Et d'avoir une nouvelle perspective des choses, d'avoir un cœur nouveau, que le Seigneur vraiment vienne mettre son esprit de sainteté dans une situation, tout simplement qui nous fait mal en fin de compte, qui nous éloigne de notre identité, qui est fils et fille de Dieu, frère de Jésus. Donc, Paul met le doigt sur le bobo. C'est pas, il traite pas tout ce qui est prostitution et ces problèmes-là. Il va aller au cœur de, comme le Seigneur fait lorsqu'il guérit, il va à la racine. Et ils vivent une crise d'identité. Tant que tu ne t'identifies pas avec le Seigneur, avec le Christ, que tu ne revêts pas, je suis un fils de Dieu, j'ai droit aux promesses de Dieu, je dois marcher dans sa sainteté, lui m'en rendra capable, il a tout fait. Mais si je reste attaché, Jean 15, il va rester attaché au sceptre, lui va porter le fruit, son passé de vigneron, il va porter du fruit en nous, tout simplement. Il va le faire par son esprit, tant que nous allons vers lui, nous nous identifions à lui. Donc, je ne vais pas en mettre plus, mais une crise d'identité, donc
ils ont de la misère à rompre avec les habitudes immorales du passé. Comme je disais, c'est dit ici, car l'identité d'un homme se structure, ce modèle va autour de ce qu'il valorise. Ce que tu vas valoriser, c'est comme garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et dans le fond, où est-ce que tu structures ton identité, où est-ce que tu mets de la valeur, en fin de compte, ton cœur va être là. Le cœur, dans l'Ancien Testament, ce que j'entendais dans la parole de Dieu, c'est comme le cœur des pensées. C'est les pensées de l'homme. C'est l'homme, l'identification de l'homme. Donc, car l'identité d'un homme se structure autour de ce qu'il valorise et la gloire du chrétien, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais le Christ. C'est pas un pasteur, c'est pas une idéologie, c'est pas un prophète, c'est Christ, tout simplement. Il faut s'identifier à Christ. En terminant, dans le fond, pour tout ce qu'on va voir dans cette épître-là, c'est pourquoi Paul, regardez comment c'est un bon passage, je pense qu'on peut apprendre de la parole de Dieu avec Paul, qui va nous enseigner un chapitre après l'autre. C'est pourquoi, discernant cette crise d'identité chez ses destinataires, l'apôtre n'écrit pas une lettre sévère et cassante, ce qu'il aurait pu faire s'il avait été légaliste, s'il avait voulu vraiment les casser ou se glorifier. Non. Il s'en va encore comme bon pasteur. Il va faire exactement comme le Christ. Tu comprends pas. Je vais prendre soin de toi. Je vais aller à la source. Je vais guérir ou adresser le fond du problème. En pasteur, il prend le temps d'expliquer et de mettre en lumière dans de longues parenthèses des principes qui doivent orienter la pensée et gouverner l'action. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de 1 Corinthiens. Donc, la parole, c'est ce qu'il y a de plus important à porter. Donc, merci d'avoir écouté. Puis, écoutez, on va pleurer. J'espère qu'on va pleurer ensemble, se repentir ensemble, grandir ensemble, s'identifier à Christ, à notre Église, revenir. Moi, je pense qu'on doit devenir des frères. Moi, le premier, j'ai affaire à m'identifier, à vraiment m'unir avec vous pour qu'on prie ensemble. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se dit à la prochaine réunion. Bye.